les choses que je dois connaître. Merci Dieu puissant, au nom précieux de Jésus. Ce matin, celui qui nous apporte la deuxième parole, ce n'est ni contre une paix, c'est notre maman, pasteur Faith Oyedepo. Recevons le ministère de la parole à travers elle ce matin en acclamant très fort pour le Seigneur. Shiloh 2021. Shiloh 2021. And more than a conqueror. Et plus que vainqueur. Shout the loudest, hallelujah. Criez un grand alléluia. Would you lift your right hand to the Almighty Pouvez-vous God lever votre wherever main you are droite right vers le Dieu now? Tout-Puissant partout où vous êtes Say maintenant. after me, Heavenly Father, Dites après moi, Père Céleste, right now, maintenant, I am ready for your word again. je suis prête pour ta parole. Send me my own word now. Envoie-moi ma parole maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Shout the loudest, amen. Criez un plus grand Amen. Father, as your people have declared it, Père, comme ton peuple l'a make it déclaré, happen for us. que cela s'accomplisse pour nous. Send us your word again. Envoie-nous encore ta parole. Change our story again. Change encore notre histoire. Let your name alone be glorified. Et que seul ton nom soit In glorifié. Jesus' mighty name we have prayed. Au nom puissant de Jésus, nous avons Somebody shout prié. the loudest, amen. Quelqu'un crie Amen. Please, you may be seated and put your wonderful hands together. S'il for vous the plaît, Lord. asseyez-vous et acclamez merveilleusement pour le Seigneur. If that hand clap is for Jesus, you Cette can make it acclamation est bigger pour and Jésus. Tu louder. peux faire mieux. Praise God. Louange au Seigneur. This morning is my privilege to be able to stand here. Ce matin, c'est mon privilège de me tenir devant vous, cet autel, partager la parole de Dieu avec nous. En ce matin, j'apprécie le serviteur de Dieu pour ce privilège. Et je sais que ce que Dieu en réserve pour nous, nous sera libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, pour la première parole de ce matin, acclamez le Seigneur pour l'apprécier. Amen. In this segment, we're looking at this topic caption, À ce moment, nous allons étudier le thème Engaging the power of love. Engager la puissance de l'amour. Engaging the power of love. Engager la puissance de l'amour. Engaging the power of love. And I want Engager to la read puissance for de a text l'amour. Romans chapter 8, Et j'aimerais lire Romains 8, 37 to 39. versets 37 à 39. 37 Romains to 8, 39. 37 à 39. Romans chapter 8. Romains chapitre 8. Nay, in all these things we are more Mais than dans toutes ces conquerors choses, nous ne sommes plus que through vainqueurs. him Par that celui did what? qui a fait quoi? Louder, please. Plus fort, par celui qui nous a aimés. Plus fort encore, par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verse 39. Verset 39. Nor height, depth, nor any other creature shall Ni be les able to puissances. separate us from what? Ni toute autre chose ne pourra me séparer de From quoi? what? De quoi? The love of God, De l'amour which de is Dieu. in Christ our Lord Jesus. Manifesté May the en Lord Jésus-Christ bless notre the reading Seigneur. of His word in our hearts Que in le Jesus' Seigneur name. bénisse sa lecture et sa parole au nom de Jésus-Christ. From the start out, it's very important for us to understand Cette parole est that très importante de every comprendre believer, que chaque croyant, everyone that is born again, toute personne née has de been nouveau, redeemed as a more than a conqueror. a été racheté So, comme as a plus que believer in the house vainqueur. this morning, Y a-t-il des croyants dans if cette you're a maison ce believer, wave matin? your hands to the Lord and Si tu es shout croyant, aloud, balancez vos mains et dites je suis un croyant. If that is so, then you have been redeemed C'est ainsi alors vous avez été to rachetés be more pour than être a conqueror. plus que vainqueur. Who is more than a conqueror? Qui est plus que We vainqueur? had several definitions last night. Nous avons eu plusieurs But définitions la nuit simply dernière, put, to mais be simplement, more than a conqueror être plus que vainqueur, is to put your enemies c'est mettre vos ennemis to flight en fuite without a fight. sans un combat. To put your enemies Mettre vos ennemis to flight en fuite without what?
sans même combattre, sans un combat. Ceci parle de surpasser victorieusement. Et il a démontré cela dans les Écritures. Il y a une déclaration concernant Jésus-Christ. Ils ont dit, es-tu venu nous détruire avant le temps? Nous savons qui tu es. Tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut. Il ne leur a pas parlé. Ils l'ont vu de loin. Et ils se sont enfuis. C'est ce qu'est être plus que vainqueur. Vous allez lire cet épître. Encore, nous voyons des hommes comme Pierre dans la Bible. Dans Actes chapitre 5, verset 15. Nous avons vu que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre n'était pas présent. Mais les maladies et les infirmités ont commencé à s'enfuir. Seulement par son ombre. À plus forte raison, Élie, le prophète, même après sa mort, Élisée, nous avons dit que ses os ont ramené un homme mort à la vie. C'est ce qu'est être plus que vainqueur. Mettre vos ennemis en fuite, sans combattre. Tout ennemi de votre vie. J'aimerais annoncer à une personne sous le son de ma voix aujourd'hui, partout où je peux être, à travers le monde, tous les ennemis de ta vie qui t'ont suivi jusqu'à Shiloh 2021 se mettront en fuite. S'il vous plaît, comprenez, quand la Bible parle des ennemis, elle ne se réfère pas à une vieille femme dans votre village qui est votre ennemi. Mais tout ce qui vous fait couler des larmes, qui enlève votre joie, est votre ennemi. Cette stagnation est votre ennemi. Cette maladie dans votre corps est votre ennemi. Alors tous qui est sous le son de ma vue et qui est une maladie dans votre corps, je décrète que cette maladie s'en va. Et je prie que le Dieu du ciel, qui a changé mon histoire, change votre histoire. Peut-être on vous a donné des jours, ou des semaines, ou des mois à vivre. Cette maladie est votre ennemi. Et elle vous quittera maintenant. Ce que les hommes pensaient être impossible dans votre vie, le Dieu de Shiloh, qui le fait encore et encore, le fera pour vous. Puis-je entendre votre amen? Plus que vainqueur. Sur les maladies, sur les infirmités, sur les malaises. Cette douleur dans votre corps est maudite. Cette sentence de mort avec laquelle tu es venu à Shiloh, au nom du Dieu de Shiloh, cette sentence est annulée. Et je me tiens ici aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour déclarer, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Tournez-vous vers votre voisin et lui dites, tu ne mourras pas. Tu vivras pour planter les bienfaits de l'Éternel. Amen. Cette stagnation
dans ta vie est ton ennemi et elle doit te quitter. Tu fais un pas en avant et 3 pas en arrière dans ta vie, cela ne sera plus ainsi. Dans ta carrière, dès aujourd'hui, tu avanceras. Pour ceux qui sont à l'école, vous êtes élèves et étudiants. Vous passez ou échouez. Non, ça ne sera plus ainsi. Ça ne sera plus ainsi. Dans vos études, plus d'échecs. Le dernier échec que vous avez eu, c'est le dernier que vous aurez. Savez-vous que la pauvreté est un ennemi? Racler le fond de la marmite pour manger. Ça doit s'arrêter. Parce que vous êtes la personne qui Dieu a dit qu'elle utilisera pour nourrir les pauvres. Vous n'êtes pas appelé à être parmi les pauvres. Cette pauvreté doit s'arrêter ici. Plus que vainqueur. Mettre vos ennemis en fuite sans combattre. Ceci devient désormais votre histoire. Criez. Les luttes avec le péché et l'iniquité, c'est un ennemi. Vous venez à l'église le matin, vous visitez les marabouts la nuit, vous dormez avec d'autres personnes la nuit, en dehors de votre mari ou de votre femme, ça s'arrête maintenant. C'est sous le son de ma voix. Et vous savez que vous êtes venu à Shiloh. Vous venez d'une place qui ne glorifie pas Dieu. Et vous ne retournerez plus avec. Mettre pris le péché et l'iniquité en fuite sans combattre. Ceci devient votre histoire. Mais vous savez quoi? Si vous placez-vous. L'amour est la plateforme d'alliance pour vivre, avoir un style de vie de plus que vainqueur. L'amour, l'amour. Dites avec moi l'amour. Et nous parlons ici de l'amour de Dieu. L'amour de qui? De Dieu. L'amour de Dieu à l'œuvre en nous, en tant que croyants. Et ce qui nous donne la capacité d'opérer dans le règne d'un plus que vainqueur. L'amour de Dieu. Romains 8, verset 39. Romains 8, verset 39, nous avons lu ceci. L'amour de Dieu, c'est la plateforme. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni notre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. Criez plus fort, l'amour de Dieu. Plus fort, l'amour de Dieu. C'est la plateforme. Si nous devons opérer dans le règne de plus que vainqueur, l'amour de Dieu est une exigence majeure. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer Dieu, c'est donner votre cœur à Dieu sans réserve. Donnez votre cœur à Dieu sans réserve. Dans Proverbe 23, verset 26. C'est une écriture qui me guide dans la vie. La Bible dit, mon fils, donne-moi quoi? Ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur. À moins que vous et moi donnons notre cœur à Dieu, nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que nous donnons notre cœur à Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter ce qu'est être plus que vainqueur.
Où est votre cœur? Après l'argent, après les positions, qu'est-ce que ton cœur poursuit? Mon fils, donne-moi ton cœur. J'ai dit à Dieu, prends cela. Seigneur, prends-le. Donne-moi ton cœur, mon fils. L'amour, c'est mettre Dieu au premier rang. Matthieu 6, verset 33. L'amour, c'est un style de vie de Dieu d'abord. Matthieu 6, verset 33. Il a dit à quelle position? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses, y compris mettre vos ennemis en fuite, vous seront données. Sera une addition pour vous. C'est le règne dans lequel Dieu amène une personne ici. Amen. Sans regarder plus loin, prenez l'exemple de la vie du serviteur de Dieu au milieu de nous, l'évêque David de Dépôt. Dans tout moment de la vie, il se tient devant Dieu. Nous l'avons vu entendre, on l'a entendu partager divers témoignages. Il a dit que je préfère couler avec Dieu que de vivre sans lui. L'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Bien aimé, vous devez comprendre. C'est le secret pour le succès. Laissez-moi vous dire une chose. Par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège d'être présent depuis le début de ce ministère. Je peux clairement. Je peux dire que l'un des plus grands secrets de la conquête de cette commission et qui fait que cette commission soit plus que vainqueur, c'est l'amour de Dieu. Un amoureux de Dieu n'est pas appelé à être coincé. Dès maintenant, vous ne serez plus coincé. L'amour de Dieu est le secret du succès de cette commission. Qu'est-ce qu'elle est? Le secret du succès de cette commission. Dites-le encore. Et nous l'avons vu à divers lieux, à divers moments. L'année dernière, Dieu a dit à son serviteur, 10 000 églises seront implantées en une année. Je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu. Mais je rends grâce à Dieu. Lorsqu'il a déclaré, mon cœur n'a pas été ébranlé. Pourquoi? Parce que j'ai entendu de plus grandes choses que Dieu a déclaré par sa bouche et cela s'accomplit de manière facile. 10 000 églises dans une année et Dieu l'a fait. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu. Pas pour avoir une renommée, mais pour prêcher l'évangile. Pour peupler le ciel et dépeupler l'enfer. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Hier, nous avons entendu le serviteur de Dieu partager un témoignage. Je ne sais pas combien on saisit cela. 10 000 églises. 1000 églises bâties cette année. 1000 églises. 1000 lieux d'adoration ont été construits pour la gloire de Dieu. Il a fait pour la gloire du Dieu Tout-Puissant et pour la honte du diable. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Avez-vous déjà entendu une chose pareille? Ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce que les yeux n'ont point vu, sont les choses que Dieu commence à faire dans la vie d'une personne. Si tu es cette personne, que ton amen le démontre. Écoutez-moi très bien. Votre degré d'amour pour Dieu, l'intensité de votre amour pour Dieu, à quel point cet amour est bouillant, est véritable, est ce qui déterminera le degré de votre manifestation en tant que plus que vainqueur. Sur cette montagne, je vois Dieu baptiser chacun de nous à un plus grand niveau, degré d'amour pour lui. Amen. La question qu'on peut se poser, c'est comment aimer Dieu? Numéro 1, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est d'être un amour total. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force. Un amour complet pour Dieu. Luc chapitre 10, verset 27. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ceci le montre très clairement. Aimez Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, tout votre esprit, toute votre force. Maintenant, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Dans les Écritures, nous avons plusieurs exemples. Par exemple, les 3 jeunes hommes hébreux. Daniel 3, verset 18. Vous pouvez le voir. Ces 3 hébreux, ils ont dit que nous ne servirons pas vos dieux et nous n'honorerons pas des images d'or que vous avez élevées, des statues d'or. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils le disent? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce qu'ils ont vaincu ou pas? Triomphé ou pas? Vous également, vous triompherez. L'évêque David Paul a dit, si vous ne connaissez pas le secret de ma vie, à moins que vous ne connaissez mon battement de cœur pour Dieu. En septembre 1976, Dieu lui a donné une alliance. Vous avez entendu ce témoignage. Il a dit, je ne peux pas m'oublier. Il a dit, regardez ces documents et faites une alliance avec Dieu. Êtes-vous prêt à vous accorder un homme ainsi? Partout il m'a envoyé, il m'a dit, je serai avec toi. Est-ce que vous pouvez suivre un homme ainsi? Et j'ai dit oui. Et il a dit, c'est ainsi, signe ici. Et j'ai signé. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, un des plus grands signaux, pardon. Et le signe pour le mariage, c'est l'amour pour Dieu. N'épousez pas un homme ou une femme qui n'aime pas Dieu. Dis, j'ai compris. Dis, j'ai compris. Touchez vos oreilles, dis, j'ai compris. Toute personne, homme ou femme, qui n'aime pas Dieu, et dit, non, c'est un menteur. C'est un mensonge. Ah, je t'aime seulement, je t'aime seulement. Et il va encore dire que je vais simplement te perdre, parce que je vais te perdre. Je dis, ce ne sera pas toi.
L'un des signaux que vous devez rechercher. Parents, l'un des signaux que vous devez rechercher pour votre enfant qui veut épouser une personne, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce qu'il aime Dieu? C'est la question capitale. Si l'amour de Dieu est présent, alors le futur sera brillant. Et Dieu vous donnera un futur glorieux. Amen. Comment devons-nous aimer Dieu? Numéro 2, très important. Nous devons nous attacher au Seigneur, comme dans le mariage. Nous attacher au Seigneur comme dans le mariage. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton mari. Et le Seigneur des armées est son nom. Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, te donne ton époux. Alors, accroche-toi au Seigneur comme dans le mariage. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de toi, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge. Combien ici sont mariés? S'il vous plaît, balancez vos mains. Si vous êtes mariés, levez vos mains et criez Alléluia. Même si vous n'êtes pas encore marié, ce sera également, votre tour viendra. Je n'ai pas entendu votre amen. Peut-être vous croyez en Dieu pour un mariage miraculeux ou pour le fruit des entrailles. Mais ce matin, parce que ce Shiloh est votre Shiloh, vous l'aurez. Il y aura des connexions divines. Comment est-ce que je l'ai appelé? Connexion divine. Pas des connexions faites par des hommes, mais des connexions divines. Certains marcheront vers leur époux, vers leur femme, vers leur miracle. Amen. Et dans le mariage, vous attachez au Seigneur. Que veut-il s'attacher? S'attacher, c'est adhérer fermement à quelque chose. Adhérer fermement à quelque chose. Avec loyauté. Et de manière inébranlable. Adhérer sans séparation. Vous résistez à la séparation, vous êtes accolés. C'est ce qui veut dire s'attacher. Et clairement dans la Bible, aimer Dieu, s'attacher à lui dans la vie. Vous savez, il y a plusieurs personnes. Quand ils se marient, vous voyez comment ils démontrent qu'ils sont amoureux, ils sont gentils et tout. Mais après, ils commencent à prendre leur époux comme acquis, à la légère. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes enflammés pour Dieu. Mais après un temps, nous commençons à prendre Dieu pour acquis. Mais après ce Shiloh, je ne prendrai plus Dieu pour acquis. Nous allons commencer à marcher dans l'amour pour Dieu. Et nous devons travailler notre amour pour Dieu. Et nous allons grandir de manière continuelle. Cette grâce, recevez-la au nom de Jésus-Christ. Dans Luc 1, verset 16, la Bible dit, dans Luc 1, verset 16, et il dit, où tu demeureras, je demeurerai. Elle s'est attachée à sa belle-mère. Et à la fin du voyage,
Elle fait partie de la lignée du Seigneur Jésus-Christ. L'histoire d'une personne, à partir de ce Shiloh, changera pour le meilleur. Et si c'est toi que ton amen le montre, comment devenez-vous plus que vainqueur? Comment est-ce que cela se passe? Quand vous aimez Dieu, vous portez constamment la présence de Dieu. Vous portez toujours la présence de Dieu. Quand vous marchez dans l'amour, vous demeurez en Dieu et Dieu demeure en vous. Souvenez-vous, Dieu est amour. Marcher dans l'amour, c'est marcher avec Dieu. Parlant de la présence divine. Et personne ne marche avec Dieu et est vaincu. Quand vous aimez Dieu plus que jamais, vous jurez de sa présence. Dites, je le reçois. 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Nous avons connu et cru en l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Acte 10, verset 38. Parlant du Seigneur Jésus-Christ. C'est très clair. Car Dieu était avec lui. Comment Dieu a oint Jésus-Christ, le Saint-Esprit de force, et qui allait de lui en le faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. La présence divine. Afin que toutes ces choses se produisent. Dès aujourd'hui, tu jureras de la présence divine. C'est peut-être déjà partagé ce témoignage parlant de la construction de ce tabernacle. Il a dit, j'ai ressenti Dieu. Je sens Dieu. Je sens la présence divine. Et Dieu a été à Canaan, il a bâti ce tabernacle pour la gloire de son nom. Dès maintenant, toute puissance satanique en début des puissances sataniques, le projet de l'arche se poursuivra et sera achevé. Amen. Dieu changera ton histoire. Souvenez-vous de Jésus. Joseph, il a aimé Dieu. Il a ajouté la présence divine. La Bible le rend clairement. Acte 7, verset 9. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec lui. Dieu ira avec toi. Amen. Et parce que Dieu est avec Joseph, il a régné en Égypte. Plus de servitude pour toi, plus de pleurs pour toi. Comme tu retournes de Silo cette année, tu commenceras à être au-dessus de tes semblables. Si Dieu est avec toi, cette promotion qui appartient te sera donnée. Plusieurs revenant de cette montagne avec la lettre de promotion. Plusieurs auront des lettres d'emploi. Plusieurs auront des témoignages qui laisseront les gens bouche bée. Et si c'est vous que votre amen le montre. Number two, as this happens, God will lay your fear upon all nations where the sole of your feet shall tread. Et Dieu vous donnera la possession de toute terre sur laquelle la plante de votre pied fougera. Deutéronome 11, verset 22.
Si tu écoutes et mets en pratique tous les commandements qui t'ont été donnés, et tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et marches dans ses voies, tu t'accroches à lui. Versets 23 et 24. La Bible dit, verset 24. Tout lieu, dis avec moi tout lieu. Tout lieu. Que foulera. Tape ton pied sur la terre, dis tout lieu. Tout lieu. Plus fort, tape ton pied sur la terre, dis tout lieu. Peu importe où tu es maintenant. Sur la surface de la terre, la Bible dit, partout ton pied foulera, il te donnera cela en possession. Et tous tes ennemis seront sous tes pieds. Amen. Psaume 114, verset 1 à 7. À cause de la présence divine, les montagnes sautaient comme des béliers. Dès aujourd'hui, toute montagne va commencer à sauter devant toi. Tout ce qui était un trouble pour toi commencera à fuir devant toi. L'histoire de la reine de Saba. Qui était célébrée. Elle était accueillie, elle était honorée. Et lorsqu'elle a entendu que l'évêque avait déposé le même hôtel qu'elle, elle a quitté cet hôtel et allé ailleurs. J'ai encore l'image de cet hôtel. Cela met vos ennemis en fuite, sans combattre. Cette reine de Saba satanique, tourmentant votre destinée, vous ne la verrez plus. Et comme nous concluons, numéro 3, toute bataille de nos vies deviendra, toute bataille qui t'a suivi à Shiloh sera effacée. Toutes les batailles de vos vies deviendront des marches de santé. Dieu leur a donné le repos de tous côtés parce qu'ils ont résolu d'aimer Dieu. Sur cette montagne, tu feras l'alliance d'aimer Dieu comme jamais auparavant. Et comme tu le fais, tout ennemi qui t'a suivi ici s'enfuira en ta présence. Dans la Bible, même de nos jours, nous voyons des hommes qui sont des héros, déclarés plus que vainqueurs. Souvenez-nous du Père Abraham. Ésaïe 41, verset 8. Abraham était ami de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes dans les nations de la terre qui sont comme Abraham, qui sont les enfants d'Abraham. Souvenez-vous de David. La Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Était l'homme selon le cœur de Dieu. Et dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 3, le peuple s'est exclamé, et ils ont dit que tu es plus que 1000. Tu vaux plus mieux que 10 000. L'histoire d'une personne change. Et si tu es cette personne, qu'on te amène le monde. Nous avons entendu parler de Paul l'apôtre. Dans Actes chapitre 14, verset 11. Ils ont déclaré que les dieux sont venus au milieu de nous sous l'apparence d'un homme. Vous retournez de Shiloh 2021 comme un dieu. Dans le même livre d'Actes, on a essayé de le lapider. Et on l'a entouré. Et il s'est levé. Tout ce qui essaie de détruire ta destinée sera détruit sur cette montagne. Nous avons différents témoignages et histoires. Et votre témoignage sera le prochain.
Nous avons entendu le témoignage d'une personne qui aime Dieu et qui est plus que vainqueur. Regardez au serviteur de Dieu dans la maison. Souvenez-vous de l'homme qui est venu. Il est revenu à la vie après 24 heures. Après qu'on ait piqué le format durant 24 heures, il est revenu à la vie. Et quand on lui a dit que le Dieu de l'éveil David de Pau est ici, tout ce qui était mort dans ta vie revient à la vie. Seigneur, aide-moi à t'aimer plus que jamais. C'est la prière que nous devons faire. Nous devons prier, Père, aide-moi à t'aimer. C'est l'une des prières que je fais constamment. Alors tu veux faire cette prière, tiens-toi debout. Partout où tu es, élève ta main droite. Oh Seigneur, aide-moi à t'aimer davantage. À une plus grande dimension. Élève ta main à Dieu et fais cette prière. Seigneur, aide-moi à t'aider davantage, plus que jamais. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Élève ta main droite à Dieu et dis, Dieu, dès aujourd'hui,